juste 2 secondes, ça mouline. C'est Ok, parti. ok. Eh bien, génial. En tout cas, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et bonjour aux dernières personnes qui nous ont rejoints et aussi bonjour à ceux qui nous verront potentiellement sur le replay. Donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de remettre les bases au centre de LinkedIn et de revoir surtout comment passer de 0 à 1 sur ce réseau, puis de 1 à 10. Et après, vous aurez tout le temps de passer de 10 à 100 et de passer à l'échelle par la suite. L'objectif, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit m'interpeller si c'est une question une question générale. Mais en tout cas, je préfère qu'on garde le temps de questions-réponses pour la fin pour être sûr de voir tous les points importants de ce webinaire ensemble. Juste pour me présenter en 30 secondes, je suis le fondateur de la méthode 365 pour ceux qui ne me connaissent pas. L'objectif, c'est d'obtenir 5 prospects qualifiés par semaine avec LinkedIn et de comprendre comment utiliser ce réseau au mieux pour construire un tunnel de vente qui est pertinent et qui va vous permettre de vous développer sur le long terme. Donc, on pourra en rediscuter à la fin si vous le souhaitez. Donc, concrètement, pour entrer dans le vif du sujet, avec la valeur ajoutée concrète de LinkedIn, il faut déjà remettre les bases de ce réseau. Concrètement, LinkedIn, à quoi ça sert aujourd'hui? L'objectif de LinkedIn, vous le connaissez, c'est construire votre réseau professionnel, c'est potentiellement d'être recruté ou de recruter, marque employeur, c'est un CV qui est en ligne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, etc., etc. Mais il y a vraiment 2 points sur lesquels je souhaite mettre de l'intensité aujourd'hui et je souhaite mettre toute mon attention. LinkedIn va vous permettre concrètement de trouver des nouveaux prospects et également de construire votre image de marque personnelle, de construire votre communauté. Et concrètement, n'espérez pas trouver des clients sur LinkedIn tant que vous n'avez pas construit votre communauté sur ce réseau. Quand je parle de communauté sur LinkedIn, c'est-à-dire que ce n'est pas en mettant 3 posts sur ce réseau LinkedIn en disant je vais avoir des personnes qui vont venir me contacter pour mon expertise. C'est-à-dire que LinkedIn, tant que vous êtes quelqu'un qui est entre guillemets inconnu dans la vraie vie, n'espérez pas spécialement recevoir des résultats sur LinkedIn. C'est pour cette raison que ça me tient à cœur de vous répéter que LinkedIn n'est pas là pour remplacer le réseautage physique que vous pouvez faire. LinkedIn n'est pas là pour remplacer toutes les activités de prospection que vous pouvez faire en parallèle, mais LinkedIn va être un accélérateur et LinkedIn va être vraiment quelque chose de complémentaire par rapport à tout ça. C'est-à-dire que LinkedIn est fait pour convertir ou pour multiplier les connexions que vous allez connaître dans la vraie vie. Admettons, demain, vous faites une soirée réseautage, que ce soit avec la boîte à indé, que ce soit avec la méthode 365 ou tout autre réseau dans lequel vous pouvez aller. L'objectif, c'est de rencontrer un maximum de personnes durant ces soirées réseautage et ensuite être capable de les convertir grâce à LinkedIn et être capable de poursuivre la discussion avec eux grâce à ce réseau. Mais en tout cas, dites-vous que si vous n'avez pas une communauté physique dans la vraie vie capable déjà de vous soutenir et qui vous connaît physiquement, ça va être complexe pour vous de concrètement vous développer sur LinkedIn parce que quand vous allez mettre un post, il y a très peu de monde qui va venir interagir. Quand vous allez mettre un post, il n'y a pas grand monde qui va dire cette personne m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de concurrence sur LinkedIn. Il y a beaucoup de personnes qui font exactement la même chose que vous à l'heure actuelle. Donc, il faut trouver cette singularité, créer cette communauté dans la vraie vie qui va ensuite vous propulser concrètement sur LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment le premier point que je veux que vous reteniez de cette visio ensemble et de cette matinée ensemble. Concrètement, LinkedIn est complémentaire à de la prospection dans la vraie vie, du cold calling, de la prospection physique, etc., etc. Et LinkedIn n'est pas là dans un premier temps pour remplacer cette prospection-là. N'espérez pas en 2-3 posts sur ce réseau faire en sorte d'avoir des clients qui vont tomber à l'appel. Ça n'existe pas, c'est une utopie. Ceux qui veulent vous faire croire ça, ce sont des gourous qui veulent vendre leur formation en disant en 3 posts, vous allez pouvoir performer. Non, concrètement, LinkedIn est complémentaire au réseau physique. Donc ça, c'était le premier point de LinkedIn. Par contre, à partir du moment où vous avez compris ça et que vous allez mettre de l'intensité en ce sens-là, c'est à partir de ce moment-là que vous allez concrètement générer des prospects avec LinkedIn, que vous allez concrètement vous développer avec ce réseau et concrètement, ça va fonctionner pour vous si vous suivez les bonnes pratiques à ce niveau-là.
Et donc, tout ça, c'est ce que nous allons voir durant ces 30 prochaines minutes et aussi avec vos questions à la fin. Il y a un triptyque de base que vous devez respecter si vous souhaitez performer sur ce réseau. Dans un premier temps, sur LinkedIn, ça ne sert à rien de commencer à publier régulièrement tant que votre profil n'est pas optimisé comme une page de vente. Ensuite, ça ne sert à rien de commencer à prospecter tant que vous ne publiez pas régulièrement. Et enfin, ça ne sert à rien de lancer de l'automatisation tant que vous n'avez pas testé la prospection à la main sur ce réseau. C'est-à-dire qu'il faut voir vraiment LinkedIn comme des étapes que vous allez passer au fur et à mesure. Si vous êtes inactif à 100% sur LinkedIn à l'heure actuelle, commencez déjà par optimiser votre profil comme une page de vente. Si vous avez optimisé votre profil, commencez par publier régulièrement. Si vous publiez régulièrement, commencez par optimiser chaque publication pour créer un tunnel de vente. En fait, il faut vraiment ne pas griller les étapes sur ce réseau parce que je vois beaucoup de personnes vouloir dire « oui, moi, je veux lancer de l'automatisation sur LinkedIn, je veux faire en sorte de capter un maximum de personnes ». Mais concrètement, si votre activité de base n'est pas crédible sur ce réseau, ça ne sert à rien de vouloir passer à l'échelle car vous allez juste mettre des coups d'épée dans l'eau et ça va être totalement indolore pour votre cible. Donc vraiment, retenez ça que LinkedIn, ce sont des étapes à respecter. L'étape numéro 1, optimisez votre profil comme une page de vente. Étape numéro 2, publiez régulièrement sur le réseau. Mais comme Eric pouvait le dire au début de cette conférence, il ne faut pas publier pour dire de publier. Il faut avoir une réelle stratégie de publication. Et c'est ce que nous allons voir aussi aujourd'hui dans cette conférence. Et enfin, il faut être actif. Il faut faire en sorte de ne pas juste publier, espérer que les personnes viennent commenter, liker et nous contacter, mais il faut également donner de la force à d'autres personnes sur LinkedIn, interagir avec leurs posts, les posts des autres personnes, pour en retour recevoir un maximum de choses derrière. Donc, ne pas hésiter à vraiment voir LinkedIn comme des étapes à passer. Il n'y a pas de honte à être à l'étape numéro 1 et vous allez voir que très rapidement, vous allez pouvoir passer les étapes jusqu'à arriver à une étape de prospection concrète qui va vous permettre de vous développer et de générer des prospects. Donc, par rapport à l'étape numéro 1, qu'est-ce qu'un bon profil à jour sur LinkedIn? Un bon profil à jour sur LinkedIn, c'est déjà un profil qui est niché dans une seule et même direction. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs activités à l'heure actuelle, eh bien, nichez-vous au maximum dans un seul aspect et faites en sorte que ceci soit compréhensible. Je vais prendre un exemple. On voit beaucoup de coachs à l'heure actuelle sur LinkedIn. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont présents aujourd'hui sur ce webinaire. Il y a beaucoup de coachs et quand on regarde les profils des coachs sur LinkedIn, on a l'impression que beaucoup se ressemblent, que très peu ont une singularité qui permet de comprendre pourquoi on va plus contacter tel coach que tel coach. Et l'objectif sur LinkedIn, c'est vraiment de créer cette singularité. Pourquoi est-ce vous qu'on va suivre plutôt qu'une autre personne? Et ce que je vous recommande au maximum, c'est de faire en sorte que ce que vous faites soit le plus compréhensible possible sur votre profil. J'ai comme exemple des phrases de personnes sur LinkedIn, on se rend sur leur profil. Concrètement, j'ai beau lire une fois, deux fois, trois fois leur titre, leur bannière et leur encart info, c'est impossible pour moi de comprendre ce qu'ils font. Faites des mots simples, faites des phrases simples sur votre profil, chiffrez au maximum ce que vous pouvez mettre sur votre profil. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que vous êtes coach pour manager afin d'améliorer les performances économiques d'une entreprise, dites plutôt « je permets à 15 PME par an d'économiser en moyenne 36 000 € grâce à la performance managériale ». Vous voyez, rien que ces petits chiffres que vous ajoutez, cet aspect concret que vous allez mettre sur votre LinkedIn, c'est ça qui va permettre à la personne qui va se rendre sur votre profil LinkedIn de comprendre très rapidement ce que vous faites, pour qui vous le faites et de quelle manière concrète vous le faites. Donc, retenez ça, que votre profil LinkedIn, à partir de maintenant, c'est votre page de vente. Arrêtez de vouloir faire des choses qui sortent trop de l'ordinaire, quitte à ce qu'on ne comprenne pas ce que vous faites. Revenez au plus pragmatique possible.
une phrase simple, des phrases chiffrées qui permettent de comprendre ce que vous faites, pour qui vous le faites, comment vous le faites, et qu'en un coup d'œil, on soit capable de vous contacter par la suite. Donc, si vous devez retenir une chose sur votre profil LinkedIn dans un premier temps, nichez au maximum votre activité dans une seule et même direction. Même si vous proposez plusieurs offres à l'heure actuelle, faites en sorte qu'il n'y en ait qu'une seule qui ressorte et vous aurez tout le temps par la suite de proposer votre panel d'offres. Mais faites en sorte d'avoir cette offre d'appel, entre guillemets, qui va permettre aux personnes qui se rendent sur votre profil de faire une première action envers vous. Et faites en sorte surtout que cette offre soit compréhensible. Si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous pouvez voir, j'aide les indépendants à générer 5 rendez-vous qualifiés par semaine avec LinkedIn. C'est clair, c'est chiffré. On dit que je dis que je m'adresse uniquement aux indépendants. Tous les autres ne m'intéressent pas. Et si vous êtes un indépendant et vous vous rendez sur mon profil, vous comprenez directement ma proposition de valeur. Eh bien, pour vous, c'est exactement pareil. Faites en sorte qu'on comprenne le plus rapidement possible votre proposition de valeur sur votre profil LinkedIn et arrêtez, entre guillemets, je parle vraiment de manière générale et peut-être que vous l'avez déjà optimisé de votre côté, mais il ne faut surtout pas essayer de vouloir sortir du lot en mettant trop de smileys, en mettant trop des phrases qui sont littéraires, etc. Revenez au plus pragmatique possible et c'est de cette manière-là que vous allez arriver vraiment à vous développer sur ce réseau. Et le point numéro 2 sur votre profil, comme finalement ça devient votre page de vente, il faut que ce soit aussi visuellement agréable. Faites en sorte de travailler votre bannière de manière optimale et faites en sorte qu'il y ait des couleurs qui se coordonnent, qu'il y ait une typographie qui soit coordonnée ici, etc., etc. Et évitez sur votre bannière de mettre des photos qui vont prendre la majorité de l'espace de la bannière, de mettre trop de couleurs qui va permettre de rendre la bannière illisible, etc., etc. Faites en sorte, encore une fois, que votre profil soit le plus simple possible pour améliorer la compréhension et que ce profil soit aussi visuellement agréable, car plus ça va être agréable visuellement, plus ça va vous permettre d'être visible et plus vous allez avoir du contact sur LinkedIn par la suite. Donc ça, c'est le point numéro 1, l'optimisation de votre profil et ce sont les bases de votre optimisation. Ensuite, il y a une question qui revient souvent. Est-ce qu'il est préférable de publier sur une page entreprise, sur un profil personnel? Est-ce qu'il est préférable d'avoir les deux, à la fois une page entreprise, à la fois un profil personnel? Généralement, on est assez perdu par rapport à ça. Concrètement, ce que je vous recommande, si vous êtes indépendant à l'heure actuelle, focus sur votre profil personnel en priorité. Vous créez votre page entreprise histoire d'avoir le logo qui apparaît sur votre profil. Si vous avez une marque à défendre, publiez de temps en temps sur votre page entreprise pour laisser un petit peu de mouvement et que ce soit une vitrine qui tourne. Mais en revanche, au niveau de la prospection sur LinkedIn, au niveau de votre développement en tant qu'indépendant et au niveau de la création de votre image de marque, c'est sur votre profil personnel que le jeu se joue et c'est ici que vous devez être présent en priorité. Donc, quitte à vous épuiser à développer à la fois une marque entreprise, à la fois votre profil personnel, etc., si vous êtes un petit peu perdu dans tout ça, je vous recommande au maximum de vous focus sur ce profil personnel et c'est là où vous aurez le plus de force et c'est également là où vous aurez le plus de visibilité. En effet, vous pouvez faire exactement la même publication sur un profil perso que sur une page pro. Vous pouvez être sûr que c'est sur votre profil perso que vous aurez le plus de force à l'heure actuelle et c'est sur votre profil perso que vous aurez le plus de traction, le plus de visibilité. Donc, vraiment, retenez ça, que votre profil perso, c'est grâce à ça que vous allez prospecter, c'est grâce à ça que vous allez développer une communauté qui sera prête à vous défendre et qui deviendront un petit peu vos ambassadeurs. Chaque personne sur votre LinkedIn doit devenir un ambassadeur et c'est grâce à votre profil personnel que vous allez pouvoir faire ça jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez des questions par rapport au profil LinkedIn ou est-ce que c'est clair pour vous dans un premier temps? C'est C'est clair? clair. Ouais, c'est clair. Il y a une question, Romain, qui a été Oui. posée par Anaïs. C'est quoi la bonne régularité? La bonne régularité par rapport au post LinkedIn, c'est ça? Oui. Eh bien, c'est ce qu'on va traiter juste après. Super. OK? Donc, Merci. je te remercie Anaïs et on avance donc sur ça. Donc,
on va rentrer dans le domaine de la régularité sur LinkedIn et concrètement, comment publier sur ce réseau, que faut-il publier et à quelle cadence il faut le faire. Par rapport à la régularité sur LinkedIn, c'est assez simple. C'est-à-dire que, par exemple, de mon côté, je publie 6 jours sur 7 sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que LinkedIn est mon métier, c'est ce que je mets en avant. C'est une communauté que j'ai créée. Je suis là pour vous accompagner à vous développer sur ce réseau. Je dois, entre guillemets, montrer l'exemple et aussi, j'ai beaucoup de matière. J'organise beaucoup d'événements, j'organise beaucoup d'afterwork, beaucoup de webinaires. J'ai beaucoup de choses à dire sur LinkedIn. Donc, je peux me permettre de publier 6 jours sur 7. Il y a juste le dimanche où je ne publie pas parce que j'ai juste envie de souffler et je ferme totalement LinkedIn ce jour-là. Concrètement, il n'y a pas de bonne règle par rapport à ça. La bonne règle sera la tienne, mais plus tu vas publier, naturellement, plus tu seras présente. Mais en revanche, je préfère que tu publies une fois toutes les semaines, mais que tu tiennes ça pendant 3-4 ans, plutôt que tu publies, on va dire, 4 jours sur 7 pendant 3 semaines et qu'après tu t'essouffles totalement. Donc, la bonne régularité de publication sur LinkedIn, c'est juste d'avoir une vision long terme par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Il faut prendre en compte vos compétences, il faut prendre en compte le temps que vous avez à y attitrer et également le budget que vous avez à mettre en place sur LinkedIn. Et c'est ça qui va déterminer votre régularité. Concrètement, si vous me dites que vous avez uniquement 30 minutes par semaine à attitrer à LinkedIn, eh bien déjà, une bonne publication par semaine, ça sera top pour vous. Si vous avez 2 heures à attitrer à LinkedIn, eh bien, on va peut-être aller voir pour faire peut-être 2 publications par semaine. Mais vraiment, la bonne régularité sera la vôtre, mais faites en sorte surtout de la tenir sur le long terme. Et je vais reprendre les mots d'Eric au début, où on commence un petit peu à publier pour dire de publier et on se perd un petit peu dans ça. Et ça, c'est un signal faible que vous devez avoir en tête. Quand vous commencez à penser ça, il faut commencer à se dire, OK, on va réduire un petit peu la cadence de publication, on va remettre les bases en place, on va éviter de s'épuiser sur LinkedIn parce que concrètement, quand on commence à penser ça, c'est un signal faible qui se dit que dans 2 mois, concrètement, on va totalement jeter LinkedIn par la fenêtre parce qu'on sera arrivé à bout du process. Donc, vraiment, la bonne régularité, c'est une régularité durant laquelle vous avez des choses intéressantes à raconter. Il est préférable de raconter une chose intéressante une fois par semaine plutôt que de raconter 4 choses qui ont ni queue ni tête juste pour dire publier sur le réseau. Et tout ça va entrer concrètement dans votre stratégie de contenu et votre stratégie éditoriale. Et donc, par rapport aux publications sur LinkedIn, si vous êtes en manque d'idées sur LinkedIn, il y a déjà dans un premier temps 3 types de publications que vous devez effectuer sur ce réseau, ou en tout cas que vous pouvez effectuer sur ce réseau. Le premier type de publication pour créer un tunnel de vente sur LinkedIn, car c'est concrètement l'objectif, c'est de créer ce tunnel de vente qui va permettre à votre audience vraiment de pouvoir payer chez vous à la fin. Donc, c'est l'objectif final de LinkedIn. Pour créer ce tunnel de vente, le premier type de publication que vous pouvez faire, ce sont des publications qui vous apportent de la visibilité sur LinkedIn. Donc, concrètement, c'est le haut de votre tunnel de vente. LinkedIn vous permet de gagner de la visibilité. Ces publications visibles sur LinkedIn, ce sont les publications que vous connaissez tous à l'heure actuelle. On va dire qu'une belle photo qui raconte un succès, admettons demain, vous donnez un cours dans une école de commerce, vous prenez une belle photo avec des étudiants, etc., etc. Vous avez un succès dans votre entreprise, vous signez un beau client et il accepte que vous partagiez l'histoire sur LinkedIn, vous allez faire un post, vous pouvez être sûr que ça va fonctionner. Vous apparaissez dans un média, que ce soit Le Progrès, Le Figaro, BFM TV, ce que vous souhaitez, eh bien, vous allez pouvoir faire un post sur LinkedIn. Ça, ce sont des posts que l'on appelle visibles. Vous allez avoir beaucoup de likes, beaucoup d'interactions, mais concrètement, vous allez signer 0 client avec ce post-là. Mais ce n'est pas grave que vous signiez 0 client parce que c'est le haut de votre tunnel de vente. Donc ça, c'est le premier type de post que vous devez partager sur LinkedIn. Ce sont des posts qui intéressent littéralement tout le monde sur LinkedIn, que tout le monde est capable de venir liker, commenter, et vous allez avoir un maximum d'interactions, un maximum de visibilité,
et c'est le haut de votre tunnel de vente. Le deuxième type de post que vous devez partager sur LinkedIn, ce sont des posts qui partagent votre expertise. Donc là, on commence à resserrer un petit peu le tunnel de vente. Vous allez avoir moins d'interactions, vous allez avoir moins de likes, vous allez avoir moins de commentaires, moins de visibilité, mais en revanche, vous allez commencer concrètement à intéresser votre cible. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on va commencer à resserrer ce tunnel de vente. On a eu la notoriété avec la visibilité. Maintenant, on va montrer quelle est notre niche et en quoi on a une expertise dans un seul domaine. On va prendre un exemple. Il me semble qu'il y a Stéphanie qui est présente parmi nous, qui est experte dans l'import-export. Donc, elle est indépendante dans ce milieu-là. Typiquement, elle met des belles photos dans un premier temps pour raconter un petit peu son aventure entrepreneuriale, ses succès. Et dans un second temps, elle va nous parler d'import-export. Elle va montrer en quoi elle est vraiment calée sur ce sujet-là. Elle va nous parler d'Incoterm, elle va nous parler de choses qui sont relatives à son actualité. Et c'est ça qui va permettre de montrer son expertise. Et enfin, le dernier type de post sur LinkedIn, ce sont des posts qui permettent de vendre. Et ça, généralement, il en manque terriblement sur la plateforme. Vous n'osez concrètement pas vendre sur LinkedIn. Vous ne mettez pas assez d'appels à l'action sur ce réseau. Et les posts qui permettent de vendre, vous allez avoir très, très peu de likes, très, très peu de commentaires. Mais en revanche, les personnes que vous avez intéressées auparavant vont faire une première action envers vous. Et quand je dis un post qui permet de vendre sur LinkedIn, ce n'est pas spécialement un post qui va vous permettre de vendre votre produit ou votre service à 10 000 euros par mois directement. Ce n'est pas un post qui va permettre de faire une action d'achat qui moyenne une finance. Quand je dis vendre, c'est juste faire en sorte que la personne qui est intéressée par ce que vous faites fasse un premier pas envers vous. Donc, ça peut être par exemple la création d'un webinaire, la création d'un événement. Ça peut être la mise en avant de votre lien calendrier pour que la personne prenne un rendez-vous avec vous. Donc, quand je dis vendre, c'est juste faire en sorte que votre audience fasse un premier pas envers vous et engage une première action avec vous concrètement. Et si vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, dans un premier temps, vous avez des posts qui vous permettent d'être visible. Dans un second, des posts qui vous permettent de montrer votre expertise. Et enfin, des posts qui vous permettent de vendre concrètement. Et vous avez créé, grâce à ça, un tunnel de vente qui est parfait parce que vous allez avoir tout le temps des nouvelles personnes qui vous rencontrent. Ensuite, elles vont s'intéresser à ce que vous faites. Il va rester moins de personnes, plus que votre cible. Et enfin, la cible la plus touchée par votre message va engager une première action envers vous. Et une fois qu'elle a engagé une première action envers vous, cette personne-là, je vous recommande sur LinkedIn d'être beaucoup en contact avec elle. Dès qu'elle met un post, vous allez mettre un petit like, un petit commentaire, vous montrer auprès d'elle, parce que cette personne-là va devenir ensuite votre ambassadeur pour vous permettre de remettre du flux à l'entrée de votre tunnel de vente. Et si vous faites ça de manière continue pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez l'effet cumulé de toute votre activité sur LinkedIn qui rentre en compte et c'est là où vous allez vraiment performer sur ce réseau. Donc, retenez la pleine puissance de ce tunnel de vente que vous pouvez mettre en place sur LinkedIn. Et ensuite, pour ne jamais être à court d'idées, il y a 4 types de posts que vous pouvez mettre en avant. Des posts qui sont actionnables où vous allez partager, par exemple, des outils, des livres que vous avez lus et des posts qui permettent à votre cible de passer à l'action. Des posts qui sont analytiques, qui permettent de relater une actualité de votre secteur d'activité. Des posts aspirationnels où vous allez parler de votre univers entrepreneurial, votre univers d'indépendant. Donc ça, c'est plutôt les posts qui vont vous rendre visible. Et enfin, des posts anthropologiques où vous allez faire en sorte que votre cible puisse s'identifier à vous et puisse s'attacher à votre personnalité. Et concrètement, si vous avez compris ces 2 aspects, la création du tunnel de vente, plus ces 4 types de posts que vous pouvez mettre en avant, donc la méthode AAAA, eh bien concrètement, vous ne serez jamais à court d'idées sur LinkedIn et c'est ça qui vous permet de pouvoir créer votre stratégie et de pouvoir créer votre ligne éditoriale sur ce réseau. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'on pourrait Avant de distribuer la parole à tous ceux qui auraient des questions, j'ai Anne-Liès qui a une question technique Oui. de comment faire remonter la section info, je vais y arriver, en haut du profil.
il faut passer en mode créateur sur LinkedIn. C'est-à-dire que je vous montre tout de suite sur mon écran. Hop là, sur mon profil ici. Vous activez le mode créateur ici et c'est ça qui va faire automatiquement. Donc, c'est-à-dire que si vous activez le mode créateur, l'encart info, il remonte ici. Et si il est désactivé, normalement, votre encart info, il est un peu plus bas. En tout cas, ça permet de remonter votre encart sélection et votre encart info quand vous activez le mode créateur sur LinkedIn. Ok. Ok. Agnès, est-ce que ça répond à ta question? Ça répond tout à fait à ma question. Je vais essayer de ce pas. Super, merci. Super. Merci Romain. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, moi j'ai une question. Bonjour à tous, Muriel Bonjour. Dupré. Je voulais savoir si on pouvait avoir les diapositives à l'issue du webinaire Oui, pour donner des idées de posts. Voilà. oui. La présentation, si Romain est d'accord, en général, on la met en téléchargement avec le replay sur notre site. À 100%. Je suis 100% d'accord et il n'y a aucun problème pour ça. Et si vous avez des questions après, vous pourrez donc vous appuyer sur ce support pour me les poser. Il n'y a aucun problème. Donc, en général, et au vu de la journée, je vais y arriver aujourd'hui. Sinon, ce sera lundi de la mise en ligne. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on avance? Bon, On moi, avance? j'ai le regret de vous apprendre, pardon, Pardon? c'est Anne-Léa. J'ai le regret de vous apprendre que je suis déjà en mode créateur et j'arrive pas à bouger cette section. Et parce que il faudra que et je regarderai. Est-ce que tu pourrais m'envoyer potentiellement un message sur LinkedIn? Comme ça, je vais voir ton profil et je Ouais. regarde ça. Eh ben, parce que- avec plaisir. Parce que tu as envie de la remonter ou de la baisser? De la remonter, elle est trop bas à mon goût. Parce que quoi qu'il se passe, on ne peut pas maîtriser le fait de pouvoir la monter ou pas. Donc, Ah. je regarderai après. Parce que je ne sais plus Ok. si le mode créateur la baisse ou si le mode créateur la remonte. Du coup, il faut que je regarde ça de mon côté par rapport à la section. Parce que ce que je sais, c'est que le mode créateur inverse les sections sur LinkedIn, mais je ne sais plus exactement l'ordre que ça met en avant. OK? Ok. Bon, Donc, je te contacterai sur LinkedIn, Romain. tu me contactes sur LinkedIn et je regarde ça à tête reposée et je t'apporte une réponse concrète. OK? Super. Merci Super. d'avance. Merci. Merci, Romain. Avec plaisir. Donc, une fois que vous avez lancé ce tunnel de vente grâce à vos publications sur LinkedIn, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est d'être actif et très réactif, surtout sur cette plateforme. C'est en donnant aux autres que vous allez recevoir sur vos publications ensuite. Donc, faites en sorte de pouvoir, quand vous avez des personnes qui sont intéressantes sur LinkedIn, des créateurs de contenu que vous souhaitez suivre ou potentiellement des prospects dans votre ligne de mire, régulièrement à les liker, à les commenter, à les faire en sorte de donner de la visibilité à cette personne-là et faire en sorte de vous montrer auprès de cette personne pour par la suite être capable de pouvoir construire une audience avec eux et qu'ils vous aient concrètement en tête. Donc LinkedIn, ça fonctionne de cette manière-là. Plus vous allez vous montrer sur les posts des autres, plus il y a des personnes qui vont se connecter à vous et s'abonner à votre compte et plus ça va vous permettre de vous développer sur la plateforme. Et il y a également un point, si vous n'êtes pas trop influent sur LinkedIn à l'heure actuelle, et vous allez le devenir, et j'ai fortement confiance en vous pour le faire, eh bien, vous pouvez aller voir des personnes qui sont potentiellement plus influentes que vous sur LinkedIn à l'heure actuelle, et n'hésitez pas à aller récupérer leur audience. Et comment on fait ça maintenant? L'objectif, c'est que quand un créateur de contenu qui est plus avancé que vous sur LinkedIn met un post, n'hésitez pas à aller mettre un bon commentaire sous son post et vous pouvez être sûr que l'audience de ce créateur, eh bien, c'est la même audience que la vôtre car vous êtes dans la même thématique. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir vous profiter de l'audience de ce créateur pour faire en sorte d'être visible. Et il suffit que vous mettiez un bon commentaire sur LinkedIn qui est bien visible, qui est bien liké et qui est beaucoup mis en avant, eh bien, vous pouvez être sûr que vous allez gagner des abonnés de cette manière-là. Donc, on va prendre un exemple. Vous êtes dans le milieu de la finance et on va se dire qu'il y a un créateur ou une créatrice de contenu sur LinkedIn qui est très avancé, qui a peut-être 50 000 abonnés sur LinkedIn à l'heure actuelle. Faites en sorte de suivre l'actualité de cette créatrice de contenu, régulièrement aller liker et commenter ses posts à elle pour faire en sorte de donner de la valeur ajoutée sur ses posts et récupérer l'audience qu'elle-même a déjà créée.
Et de cette manière-là, l'audience de cette créatrice de contenu va se dire que vous êtes pertinent dans ce domaine aussi et va naturellement venir s'abonner à votre compte. Et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir augmenter votre nombre de relations sur LinkedIn et pouvoir vous développer au mieux sur ce réseau. Donc, LinkedIn, ce n'est pas juste partager des posts de manière régulière, c'est aussi donner de la force aux posts des autres personnes, s'inscrire dans cet effet communautaire pour que derrière, vous ayez du retour également et qu'un maximum de monde vienne interagir avec vos posts par la suite. Donc ça, c'était le point d'être vraiment actif et réactif sur la plateforme. Il y a un point qui est essentiel sur LinkedIn, c'est le commentaire. Plus vous aurez de commentaires sur vos posts LinkedIn, plus votre post va naturellement fonctionner sur ce réseau. Donc, le commentaire, c'est ce qu'il y a de plus fort sur LinkedIn à l'heure actuelle. Le commentaire a plus de force qu'un simple like sur LinkedIn. Donc, vraiment, prenez en tête, prenez conscience que plus vous allez avoir des commentaires sur votre post, plus il va y avoir du débat qui va se créer. C'est pour cette raison que les posts clivants, généralement, fonctionnent bien sur LinkedIn, car plus il va y avoir de personnes qui vont venir sur votre post, plus celui-ci sera visible. Et après, c'est vraiment exponentiel. Ça va vous permettre de vous développer concrètement. Donc, c'est pour cette raison que je vous recommande de faire partie de communautés, que ce soit dans un premier temps avec la boîte à indé, par exemple, ou dans un second temps avec nous, avec la méthode 365. Par exemple, on a créé un groupe WhatsApp avec la méthode 365 dans lequel, dès qu'une personne met un post sur LinkedIn, il peut la mettre dans notre groupe WhatsApp. Et de cette manière-là, très rapidement, la communauté vient liker, vient commenter et vient donner de la force sur le post. Et c'est comme ça qu'on arrive à monter en visibilité sur LinkedIn et à prendre une place sur le réseau. Donc, n'hésitez pas à faire partie de communautés qui vous permettent de donner de la force sur vos posts LinkedIn, du commentaire, de la visibilité pour pouvoir exploser sur le réseau. Mais bien sûr, faire des commentaires, recevoir des commentaires, il faut que votre post soit intéressant. Si votre post n'est pas intéressant, vous avez beau faire partie de communauté, vous avez beau mettre de l'intensité sur LinkedIn, eh bien, vous allez avoir du mal concrètement à vous faire une place sur ce réseau. Donc, c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Comment faire un post intéressant sur LinkedIn et qu'est-ce qu'un bon post sur ce réseau. Concrètement, un bon post, vous avez entendu pas mal de choses jusqu'à maintenant, mais je vais passer un petit peu les slides. Un bon post est un post où il y a dans un premier temps un bon visuel. Le bon visuel est très, très important sur LinkedIn à l'heure actuelle. Quand je dis un bon visuel, c'est-à-dire que vous avez beau maîtriser Canva un petit peu, si vous faites un visuel sur Canva qui n'est pas agréable visuellement parlant, où il y a des couleurs qui partent un petit peu dans tous les sens, etc., vous avez beau faire le meilleur post, le meilleur écrit possible, eh bien, concrètement, celui-ci ne fonctionnera pas. Également, je vois beaucoup de personnes publier des posts qui sont un petit peu flous, où l'image n'est pas très qualitative, etc., etc. Retenez qu'un bon post sur LinkedIn, c'est avant tout un bon visuel, c'est quelque chose sur lequel on peut s'accrocher facilement et qui va vraiment capter l'attention. Donc, si on doit retenir déjà ce qu'est un bon post, c'est de respecter les formats qui fonctionnent sur LinkedIn à l'heure actuelle. Par exemple, un bon carrousel, une belle photo, une belle vidéo qui est sous-titrée. Quand vous faites une vidéo sur LinkedIn, il faut absolument la sous-titrer. Si celle-ci n'est pas sous-titrée, eh bien, c'est comme si elle était totalement inutile sur LinkedIn. Donc, vraiment, retenez ça, qu'un bon post commence par un bon visuel. Les sondages aussi fonctionnent très, très bien sur LinkedIn. N'hésitez pas à partager des sondages qui seront intéressants et qui vont permettre à votre audience d'interagir facilement avec vous. On va dire que les posts classiques où vous partagez juste du texte sur LinkedIn, ça fonctionne de moins en moins et ça ne va pas vous apporter trop de force. Donc, essayez dans la plupart du temps, mettre un visuel qui est percutant et qui permet de s'attacher à votre post. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est donc que le commentaire est roi sur LinkedIn, ça on l'a déjà dit. Pensez à l'expérience utilisateur, des phrases courtes, des phrases percutantes et surtout, je vous en prie, des phrases où on comprend ce que vous dites. En essayant de faire du buzz sur LinkedIn, en essayant de sortir du lot, etc., je vois de plus en plus de personnes essayer de tenter des choses sur LinkedIn, essayer d'être drôle alors qu'on ne l'est pas spécialement dans la vraie vie et il n'y a aucun mal à ça. Chacun sa personnalité.
mais faites en sorte de retranscrire votre personnalité sur LinkedIn. Si vous êtes quelqu'un d'analytique, n'essayez pas de faire des choses qui sortent trop du lot. Si vous n'êtes pas quelqu'un de drôle dans la vraie vie, n'essayez pas de faire des blagues sur LinkedIn parce que votre audience vous suit justement pour votre personnalité. Après, bien sûr, il y a des formats qui fonctionnent mieux que d'autres sur LinkedIn à l'heure actuelle. Il faut respecter ces formats-là, mais faites des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise et des choses avec lesquelles vous êtes en cohérence et que votre activité est cohérente à cette communication. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre des emojis pour faciliter la lecture, mais sans trop en mettre. Je vois beaucoup de personnes commencer à mettre des emojis faits, des emojis cœur, des emojis un cœur rouge, un cœur jaune, un cœur vert, un cœur bleu, etc. Là, ça devient un petit peu kitsch sur LinkedIn. Il faut faire attention à ça. Restons professionnels et restons pragmatiques dans notre activité. Ce qu'il faut retenir également, c'est que ce sont les 90 premières minutes qui sont les plus importantes sur LinkedIn. Si votre post performe durant les 90 premières minutes, vous pouvez être sûr que c'est un post qui va performer sur le long terme sur LinkedIn. Donc, retenez bien ça, que plus vous allez avoir des interactions durant les 90 premières minutes, plus vous avez de chances que votre post LinkedIn performe sur le long terme sur ce réseau. Donc, vraiment, ce que je fais, par exemple, de mon côté, c'est que je le publie tous les jours à 9h30. Je programme mes posts sur LinkedIn et je sais qu'à 9h30, quoi qu'il arrive, mon post tombe à cet instant T. Et de mon côté, dans mon agenda, de 9h30 jusqu'à 10h, je ne prévois rien d'autre que d'être sur LinkedIn pour faire en sorte que si une personne vient interagir avec mon post, eh bien, très rapidement, je sois capable de lui répondre, d'engager le débat dans les commentaires, etc., etc. Et c'est de cette manière-là que vous allez monter en influence sur le réseau parce que plus vous allez avoir des commentaires durant cette première phase de publication, plus vous pouvez être sûr que votre post va fonctionner. Donc, c'est pour cette raison que c'est une question qui revient souvent également. Quel est le meilleur moment pour publier sur LinkedIn? Le meilleur moment pour publier sur ce réseau, c'est un moment durant lequel votre cible est présente sur LinkedIn et prête à interagir avec vous. Et c'est un moment durant lequel vous êtes présent sur LinkedIn et vous êtes capable d'interagir avec votre cible. Donc, fixez-vous ce bloc de temps dans la journée où vous êtes capable d'interagir avec votre cible et vous êtes capable que lorsque votre publication tombe, eh bien, vous êtes capable de venir commenter ultra rapidement. Donc, ce temps-là, bien sûr, ce n'est pas juste de pouvoir commenter les personnes qui vous répondent, etc. Mais prenez aussi ce temps-là pour faire de la veille, pour être actif sur la plateforme, pour répondre potentiellement aux messages privés que vous avez reçus, etc., etc. Optimisez au mieux ces 30 minutes et vous pouvez être sûr que c'est ça qui va vous porter vers le haut concrètement. Et enfin, le dernier point par rapport à une bonne publication, cette phrase-là, utiliser des hashtags, je vais l'enlever au fur et à mesure pour la raison que LinkedIn est en train de supprimer les hashtags de la plateforme. C'est-à-dire que vous l'avez peut-être opéré dernièrement, mais il est plus possible de sélectionner des hashtags sur LinkedIn parce que maintenant, ce qui compte véritablement, c'est le concret du texte, c'est la valeur ajoutée de votre texte sur LinkedIn et les hashtags ne sont plus spécialement pris en compte dans vos publications. Donc, si vous avez l'habitude de mettre des hashtags sur LinkedIn, continuez de les mettre, mais concrètement, il y a de moins en moins de pertinence et vous pouvez concrètement commencer à arrêter de mettre des hashtags et de vous concentrer vraiment sur la valeur ajoutée que vous partagez dans votre texte. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux publications sur LinkedIn? Oui, il y a une question de Juliette. Oui. Bonjour. Vas-y, je te laisse, Juliette, la poser. C'est à propos de la republication. Moi, j'avais remarqué que quand je publiais et que des personnes de bonne volonté republiaient ma publication, moi, de mon côté, ça cassait complètement la diffusion et le score de ma publication. Dans ta slide d'avant, toi, tu dis que c'est plutôt efficace, bien sûr moins efficace que des commentaires. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus, sur l'impact que peut avoir la republication? Alors concrètement, ta question me surprend un tout petit peu parce que normalement, la republication est censée t'apporter de la force. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'ai pas mal de republications sur mon post, je peux être sûr que c'est un post qui va fortement monter en visibilité. Donc,
il faudrait analyser peut-être le ou les posts sur lesquels tu as pu repérer ça et si c'est vraiment quelque chose qui est tacté, parce que ça me surprend un petit peu que la republication casse un petit peu ta dynamique alors que normalement, elle est censée vraiment la multiplier. Je vais prendre un exemple pour imaginer ça. Il y a une personne de mon réseau dernièrement qui s'appelle Michael Bonaventure qui a fait un très bon post sur LinkedIn et concrètement, il a eu pas mal de republications par rapport à ce post-là. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi il ressemble. Et son post, il est monté, il me semble, maintenant, et je crois qu'il est à peu près à 50 000 vues sur LinkedIn parce qu'il s'est vraiment développé sur la plateforme. Donc, par exemple, il a eu 77 republications, il a eu pas mal de likes, pas mal de commentaires, etc. Et maintenant, son post, il a vraiment explosé sur LinkedIn. Donc, Juliette, pour te répondre, c'est pareil, n'hésite pas à m'en refaire part et je vais regarder tout de suite après. Ça me surprend un petit peu que les republications de ta publication mère aient un impact négatif sur ton reach, quoi. Je sais pas si tu as quelque chose à répondre du coup, mais on va regarder ensemble. Ok, bon, on en reparlera alors, ça marche. Et si Oui. Est-ce que pour alimenter la réflexion par rapport à ça, est-ce que le fait que la republication, elle soit immédiate à la place d'un commentaire, ça peut jouer sur le reach du post mère? Quoi qu'il arrive, alors, quoi qu'il se passe, la republication aura toujours, entre guillemets, moins de force qu'un bon commentaire sur LinkedIn, etc. Mais en revanche, ça va être moins, il y aura moins un impact fort, mais en revanche, je ne vois pas pourquoi il y aurait un impact négatif suite à la republication. C'est plus dans ce sens-là où je le vois, c'est que oui, naturellement, une republication, il y aura moins d'impact positif, mais il n'y a aucune raison pour laquelle il devrait avoir un impact négatif sur une publication mère. Donc je comprends totalement la réflexion, elle me surprend et on va regarder ensemble par rapport à ça. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des points de vue par rapport à ça ou ont observé le même cas ou pas. Non. Donc écoutez, je regarderai de mon côté, Juliette, et j'essaierai d'apporter une réponse au plus juste. Et tout dépend l'analyse qu'on peut en faire. On la partagera, on vous la partagera à tous par la suite pour avancer. OK? Ça marche, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Non? Très bien. Donc, nous allons entrer pour terminer dans la phase de prospection pure avec LinkedIn. Donc, l'objectif de la prospection vraiment sur LinkedIn, c'est de comprendre que tant que vous n'avez pas fait les choses à la main sur LinkedIn, n'essayez pas de commencer à automatiser certaines choses et ne commencez pas à passer à l'échelle. Au niveau de la prospection, j'aimerais vous parler, vous avez certainement déjà entendu parler de LinkedIn Sales Navigator, la différence entre la version gratuite de LinkedIn, la version payante de ce réseau, etc., etc. Concrètement, est-ce que c'est pertinent de passer sur une version payante ou pas? Je vais essayer de vous apporter la réponse la plus claire à l'heure actuelle. Donc, pour information, la version gratuite de LinkedIn vous permet déjà de pouvoir filtrer assez facilement sur le réseau et vous permet de pouvoir capter certaines personnes. En revanche, vous allez rapidement être limité avec ces versions gratuites et c'est pour cette raison que LinkedIn Sales Navigator apparaît ici. Est-ce que certains utilisent déjà LinkedIn Sales Navigator ici ou pas du tout? Oui. Oui, un petit peu. Donc, pour ceux qui ne connaissent moins LinkedIn Sales Navigator vous permet déjà d'avoir des filtres ultra précis sur LinkedIn et ça vous permet également, LinkedIn, on va dire, est en train de baisser un petit peu toutes les possibilités que vous pouvez avoir de manière gratuite. Typiquement, avec LinkedIn, vous ne pouvez pas, vous êtes limité en nombre de recherches avec la version gratuite. Si vous recherchez plus de tant de personnes par jour ou par mois sur LinkedIn, eh bien, au bout d'un moment, LinkedIn va bloquer votre accès aux recherches. Donc, dans un premier temps, LinkedIn Sales Navigator permet de pouvoir beaucoup plus facilement augmenter votre nombre de recherches sur le réseau. Le second point de LinkedIn Sales Navigator, c'est la possibilité de filtrer ultra précisément. Vous allez pouvoir filtrer des entreprises par effectif. Vous allez pouvoir filtrer des entreprises selon si elles ont été dans tel ou tel groupe LinkedIn. Vous allez pouvoir filtrer des entreprises selon si elles ont tant ou tant de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, si vous, votre cible, par exemple, c'est des indépendants,
vous allez pouvoir filtrer beaucoup plus simplement des indépendants dans tel secteur avec Sales Navigator qu'avec la version gratuite. Et également, ça c'est une dernière actualité de LinkedIn. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est peut-être arrivé chez vous. Maintenant, quand vous envoyez une demande de connexion sur LinkedIn, donc si vous voulez vous connecter avec quelqu'un, vous savez que vous pouvez mettre ce qu'on appelle une note de connexion. Et bien concrètement, maintenant, si vous avez la version gratuite de LinkedIn, vous êtes limité à 10 notes de connexion par mois sur le réseau. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus contacter autant de personnes que vous le souhaitez sur LinkedIn. Et Sales Navigator, naturellement, vous permet de ne pas avoir cette limite de 10 notes de connexion par mois sur LinkedIn. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Sales Navigator, OK, c'est 80 € par mois. Ça demande un budget. Mais en revanche, il y a quand même pas mal de puissance derrière ce réseau, notamment si votre cible est une cible assez nichée dans une direction vraiment précise et qu'il est compliqué pour vous de pouvoir aller la contacter avec les filtres gratuits de LinkedIn. On va prendre un exemple. Stéphanie, par exemple, qui est dans l'import-export et qui a une cible très nichée dans ce milieu-là avec des entreprises qui ont tant de salariés. Il faut capter tel persona vraiment de manière précise et éviter d'autres personnes. Je recommande par exemple fortement Sales Navigator parce que ça permet vraiment d'aller chercher cette personne qui est très, très précise. Donc, on pourra en rediscuter à la fin sans problème de est-ce qu'il faut prendre au cas par cas un abonnement payant Sales Navigator ou pas. En revanche, vous savez tous que vous avez un mois gratuit de Sales Navigator que LinkedIn vous propose. Je vous recommande de tester cet abonnement gratuitement, de voir ce qu'il est capable de faire et vous allez voir que je vous ai cité ici quelques avantages, mais il y en a bien plus que vous pouvez mettre en avant. Et Sales Navigator reste quand même très, très puissant dans votre démarche de prospection pour vous permettre de vous développer sur ce réseau. Et enfin, pour terminer cette conférence, j'aimerais parler avec vous de Wallaxy. Pareil, est-ce que vous connaissez Wallaxy ou pas du tout? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Oui, oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça vous a apporté des résultats? Est-ce que vous l'avez utilisé de manière optimale ou pas spécialement? Je vous laisse faire un retour. Romain, pour le coup, on a un peu utilisé fin d'année dernière. Ouais. Et l'effet que j'ai ressenti avec la campagne Wallaxy, c'est qu'en fait, il faut que tu te consacres quasi que à ta campagne pendant toute la période où tu l'as lancée, quoi. Parce qu'il y a tellement de retours qui viennent suspendre potentiellement l'automatisation de ton scénario que c'est un vrai temps dédié à la gestion de la campagne, quoi. Totalement, totalement. Et je te remercie fortement pour ce retour-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas à l'heure actuelle, Wallaxy, c'est un outil qui vous permet d'automatiser votre prospection sur LinkedIn. Donc, typiquement, avec la version gratuite de LinkedIn ou Sales Navigator, vous allez pouvoir filtrer et construire une base de données. Et cette base de données, vous allez pouvoir l'importer dans Wallaxy et lancer un scénario à cette base. Typiquement, une demande d'invitation, puis un premier message. Et tant que la personne ne vous répond pas, automatiquement, des messages vont s'envoyer. Donc ça, on pourrait en discuter aussi. Il y a des manières de le faire pour ne pas spammer les personnes, avoir un bon taux de retour, etc. Mais tout ça pour vous dire que concrètement, Wallaxy est un outil super puissant à l'heure actuelle. Mais effectivement, il faut vous attendre à avoir pas mal de retours quand vous lancez une campagne Wallaxy. Et ça demande un temps de gestion de messages par la suite. Typiquement, je pense qu'il vous faut au minimum ensuite 20 à 30 minutes par jour de réponse aux messages pour vraiment engager une bonne prospection avec ce réseau-là. Parce que concrètement, avec Wallaxy, vous allez contacter au minimum 30 personnes par jour, 30 nouvelles personnes. Sur ces 30 nouvelles personnes, vous en avez peut-être, on va dire, 3, 4, 5 qui vont vous répondre. Et ça veut dire que vous aurez 5, 6 messages à traiter par jour. Tout dépend de la campagne que vous lancez. Mais en revanche, ça reste quand même un outil très, très puissant. Et si vous avez des retours, ça veut dire que finalement, c'est un bon signe pour votre prospection également. Pour imager un petit peu ça, en partage d'écran, je vais vous montrer rapidement une campagne Wallaxy que j'ai lancée et qui finalement a très, très bien fonctionné pour imager ce que j'ai pu faire. Donc là, je suis en train d'ouvrir Wallaxy. Et vous pouvez voir ici dans ma campagne que j'avais utilisé Wallaxy pour promouvoir un webinaire que j'avais créé le 7 avril dernier. Donc, typiquement, j'avais créé un webinaire spécial pour les coachs de vie
où je leur ai fait finalement exactement la même conférence que je suis en train de vous faire aujourd'hui, mais je l'avais vraiment orienté coach de vie. Et par rapport à cette campagne-là, ma volonté était de contacter tous les coachs de vie de France. Donc, si je vous montre le message que j'ai envoyé, j'avais tous les coachs de vie de France et je leur disais ce message-là. Bonjour, je vous contacte car vous êtes coach de vie. On organise le vendredi 7 avril 2023 un webinaire prospecté sur LinkedIn quand on est coach de vie. Est-ce que ça vous tente? Et si la personne ne répondait pas, je renvoyais 2 jours plus tard un message. Je me permets de vous relancer. On a 6 inscrits, etc., etc. Et finalement, pour vous montrer les stats par rapport à ce webinaire, donc si on se met ici et je mets tout, j'ai contacté 666 coachs de vie. J'ai eu 194 demandes d'invitation acceptées, donc 30% de taux d'acceptation. Et sur ces personnes-là, j'ai eu 68% qui m'ont répondu. Donc 132 personnes. Sur les 132 personnes, j'ai eu 30 personnes qui m'ont dit « OK pour participer ». Et le jour J, j'ai eu, il me semble, 17 personnes sur le webinaire. 17 personnes sur le webinaire. De mon côté, j'ai signé 2 clients par rapport à ça. Donc, des clients sur la méthode 365. On va dire que ça m'a rapporté à peu près 700 € de chiffre d'affaires. Wallaxy coûte mensuellement entre 56 et 112 € par mois. Donc, on va dire, on part sur la base que j'ai dépensé 112 € pour utiliser Wallaxy et derrière, ça m'a rapporté 700 €. Donc, c'est pour vous montrer le retour sur investissement qu'on peut avoir avec un outil comme ça. Oui, je ne compte pas dans tout ça la gestion du temps, de traiter les messages, d'organiser le webinaire, etc. Mais on va dire que ce webinaire-là m'a rapporté, m'a permis d'avoir un retour sur investissement qui est positif. Et c'est pour vous montrer la puissance qu'on peut avoir avec ce type d'outil d'automatisation. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que pour terminer cette conférence, avant de potentiellement recevoir vos questions, car on arrive sur la fin du temps, retenez une chose, c'est que LinkedIn, si vous souhaitez performer et trouver des clients avec ce réseau, dans un premier temps, ça commence par l'optimisation de votre profil, des bases et de publier régulièrement pour vous créer une audience. Mais n'hésitez pas aussi à créer des événements que vous allez propulser avec des outils comme Wallaxy pour vous permettre de générer un maximum de personnes et rencontrer de nouvelles personnes qui vont s'intéresser à ce que vous faites, potentiellement venir sur votre webinaire. Et vous pouvez être sûr que les personnes qui sont venues sur mon webinaire, mais également les personnes qui m'ont répondu sur LinkedIn, donc les 194 personnes qui ont répondu à ma demande d'invitation, eh bien, ces 194 personnes, elles continuent, quoi qu'il arrive, de voir mon activité régulière sur LinkedIn. Et rien ne me dit que, concrètement, en continuant de suivre mes posts LinkedIn réguliers, peut-être que parmi ces 194 personnes, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, il y en a 1 ou 2 qui deviendront clientes également. Donc, il faut vraiment en continu ajouter de nouvelles personnes qui correspondent à votre cible sur LinkedIn pour faire en sorte qu'elles voient votre activité et potentiellement qu'elles puissent aussi vous contacter. Et c'est là où finalement, les outils d'automatisation sont très, très puissants et ils vous permettent vraiment de pouvoir passer à l'échelle sur ce réseau. Donc, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions pour terminer, s'il nous reste un petit peu de temps potentiellement pour faire un temps de questions-réponses. Il y a Eric qui a levé la main. Ouais, donc, en tout cas, merci beaucoup Romain de tout ce que tu as encore passé comme information pertinente. Wallaxy, il faut avoir Link Sales ou pas pour pouvoir, c'est indépendant? Vous pouvez. Alors, Wallaxy n'appartient pas du tout à LinkedIn à l'heure actuelle. Donc, si vous n'avez pas LinkedIn Sales Navigator, il n'y a aucun problème. Vous pouvez quand même filtrer avec les filtres gratuits de LinkedIn et importer cette cible-là dans Wallaxy par la suite. Ouais, C'est sûr que si vous prenez LinkedIn Sales Navigator plus Wallaxy, ça demande 80 € d'un côté plus potentiellement 80 € de l'autre côté. Ça commence à être un budget. Mais là où j'aimerais vous sensibiliser, je sais que c'est compliqué en tant qu'indépendant de sortir de l'argent et parfois on est un petit peu, on va dire, réticent à sortir de l'argent. Mais j'ai envie de vous faire comprendre du retour sur investissement que ça peut vous apporter. Et parfois, rien qu'un test, ça peut vous permettre de pouvoir débloquer pas mal de situations. Et pour information, j'ai la possibilité de vous donner 2 mois gratuits sur Wallaxy pour ceux qui ne l'ont jamais testé. J'ai un lien que je vais vous mettre tout de suite dans le chat.
Et de cette manière-là, ceux qui veulent l'utiliser pendant 2 mois, eh bien, il n'y a aucun problème. Ou peut-être que la boîte à indé, vous avez exactement la même chose de votre côté. Je ne sais pas. Non, je t'en prie, vas-y, partage ton lien. Eh bien, je le partage tout de suite de cette manière-là. Si vous avez envie de tester Wallaxy gratuitement pendant 2 mois, il n'y a aucun problème et vous l'aurez. Et également, c'est bientôt le Black Friday, c'est bientôt le 24 novembre. Wallaxy, généralement, font 50% de réduction sur leurs abonnements durant le Black Friday. Donc, n'hésitez pas à tester Wallaxy pendant les 10 prochains jours. Et si vous êtes convaincu, entre guillemets, avec la version gratuite, regardez pour le Black Friday pour prendre une version payante et ça vous aidera potentiellement à vous développer sur l'année. Eric, je vais préciser ma question. Du coup, comme il y a des restrictions, on va dire ça, sur la partie gratuite, Wallaxy n'est pas impacté par le fait que Sales soit réduit en termes de fonctionnalité. alors, oui, sur LinkedIn, maintenant, vous pouvez envoyer plus que 10 demandes de connexion maximum par mois. Donc, ça, c'est un fait. Mais sur Wallaxy, vous pouvez créer un scénario du type où vous envoyez une demande de connexion sans note de connexion et le message, après, vous le mettez en premier message une fois que la personne a accepté votre demande de connexion. Parce qu'également, il y a des stats et de mon côté, c'est ce que je repère. Généralement, si la note de connexion n'est pas ultra personnalisée, on a un meilleur taux d'acceptation si on ne met pas de note de connexion à notre premier message. Donc finalement, ce n'est pas spécialement un problème d'être limité avec la version gratuite de LinkedIn parce que vous allez pouvoir, entre guillemets, capter votre cible juste avec des notes de connexion et dès qu'ils ont accepté, vous allez pouvoir leur envoyer un premier message par la suite. Ouais. Je te confirme, Romain, j'ai testé avec message et sans message. Sans message, ça va mieux. C'est ça. Ça passe. Ouais. Généralement, on a vraiment un meilleur taux de conversion. Donc, après, à vous de tester de votre côté. Mais de mon côté, maintenant, je ne fais plus que des messages sans note de connexion. Et dans un second temps, j'envoie le premier message pour capter. Merci Muriel, bonne journée. Je ne sais pas si… On commence à avoir les premiers Ouais. qui doivent filer parce que nos emplois du temps à tous sont assez rythmés. Merci beaucoup Romain, c'était vraiment top. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'ai essayé de vous donner un maximum d'intensité. N'hésitez pas à regarder le replay si vous le souhaitez. Et je reste ultra dispo, en tout cas, si vous avez des questions pour prolonger. Est-ce que ceux qui sont encore présents ont des questions particulières? Vas-y Anaïs. Anaïs. Du coup, il faut avoir sur LinkedIn finalement une seule cible, c'est ça? Alors, on peut avoir plusieurs cibles, mais dans votre communication, je vous recommande au maximum de vous nicher. C'est-à-dire que, pour vous donner un titre d'exemple, avant, je parlais vraiment de tout ce que je faisais sur LinkedIn. Donc, j'essayais de parler à la fois aux dirigeants d'entreprises, de PME pour leur vendre des formations plutôt individuelles. J'essayais de parler à l'indépendant pour essayer de vendre la méthode 365. J'essayais de parler, etc. Et au bout d'un moment, on a une audience qui nous suit pour une thématique et elle a envie de s'intéresser uniquement à la thématique qu'on met en avant. Donc, l'objectif, si tu as plusieurs cibles, essayez peut-être de prendre de la hauteur par rapport à ton activité et la proposition de valeur que tu peux proposer à plusieurs cibles différentes. Mais je ne peux pas imposer et ça serait ridicule de dire oui, il faut que tu parles à un unique type de personne parce que tu vas te fermer des portes. Mais concrètement, plus tu vas te nicher dans une seule et même direction, plus ça va performer. Et c'est comme quand tu fais un pitch, concrètement, que tu es devant une audience, tu n'intéresseras jamais les 30 personnes qui sont devant toi. Donc, pour moi, il est préférable de bien capter les 5-6 personnes qui seront capables de payer le plus rapidement chez toi plutôt que d'essayer d'intéresser tout le monde. Donc, de mon côté, j'ai jamais eu autant de retours sur LinkedIn depuis que je me suis fixé de me dire « Ok, maintenant, je ne parle plus qu'aux indépendants. Pour parler aux dirigeants d'entreprise de PME, je vais utiliser d'autres canaux, d'autres réseaux, potentiellement du Google Ads, etc. Mais sur LinkedIn, mon canal d'acquisition, c'est l'indépendant et c'est uniquement comme ça que je vais performer. Et je pourrais te partager mes stats plus tard si tu souhaites prolonger. Mais concrètement, en un an, j'ai explosé sur LinkedIn. Quand je revois ce que j'avais comme impression l'année dernière, comme taux, comme conversion aussi de clients qui venaient, le fait de me nicher, ça a vraiment changé ma vie sur ce réseau. Donc, au pire des cas, essaye de te dire, OK, je parle à 2 cibles maximum, mais essaye de nicher au maximum, quoi. Ok, merci. Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une dernière question?
Vous avez compris que Romain, il reste disponible sur LinkedIn ou à plein d'événements dans Lyon, parce qu'il en organise plein. Et je voudrais, avant qu'elle nous fasse vomir, je voulais juste donner la parole à Juliette pour qu'elle nous fasse part de son expérience de la méthode 365, parce que je sais qu'elle est vraiment adepte de Romain et de sa méthode et de la communauté, etc. Donc voilà, je voulais lui donner la parole et tu as 2-3 minutes. Voilà. Ah, tout ça, je suis pas sûre de tenir tant de temps, En merci. seconde, c'est déjà bien. Et au max, au max. Désolée, je vous ai un peu, je Non, vais y a être pas de souci. discrète parce que je pensais pas apparaître, mais je vous emmène avec moi à la poste, voilà, pour tout vous dire. Oui, alors en effet, moi je suis dans la méthode 365 depuis le mois d'avril maintenant, et je suis en même temps donc dans la boîte à indé. Et pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est mes deux réseaux tout court, et ils sont pour moi ultra complémentaires. Dans mon approche au quotidien, dans mon business, ouais, super cœur. Dans mon activité d'indépendante, ce que je viens chercher dans la méthode 365, bien sûr, au départ, c'est comment est-ce que je peux utiliser LinkedIn dans mon métier pour me rendre visible et en effet pour capitaliser sur le réseau que je développe en physique pour convertir plus tard. Donc la partie vraiment de la plateforme, voilà, Romain nous a mis à disposition un outil qui est vraiment pertinent parce que chaque vidéo est très courte, thématique, donc en fait on peut progresser à la vitesse qu'on veut puisqu'on a toutes les ressources à dispo. À tout moment. Il y a aussi cette partie des visios, comme on fait ce matin, que tu organises régulièrement sur des thématiques très précises de LinkedIn. Donc c'est pareil, si on veut progresser sur un point, tu nous donnes tout ce qu'il faut en une demi-heure express et tu réponds à toutes nos questions. Donc ça, c'est super. Et ça permet voilà, de prendre le temps qu'il nous faut à chacun pour progresser. Et Eric en sera témoin dans ton expérience de LinkedIn, du fait d'avoir tenté des choses et là de te rendre compte qu'en fait tu as essayé d'appliquer au maximum les conseils et tu te rends compte que là il y a un truc, bah tu sais que tu as les ressources pour aller progresser là-dessus. Donc la partie bien sûr outils, mais évidemment la partie communautaire, en tout cas d'échange entre les membres, qui m'apporte beaucoup à la fois du côté de Romain et du côté de la boîte à indé, puisqu'on va pas trouver exactement les mêmes personnes et voilà, je viens pas, ouais, c'est ça, je viens pas chercher les mêmes choses. Et pour autant, on a une communauté d'entraide du côté de Romain sur la partie LinkedIn et le réseautage un peu plus libre et convivial que tu nous proposes. Et du côté boîte à indé, on a la force du collectif pour aborder des thématiques plus larges de l'indépendant sur le quotidien d'indépendant. Voilà. Alors, c'est un petit peu fouillis ce que je vous raconte, mais en tout cas, Non, mais c'est très gentil. Je voulais surtout ton expérience de la méthode 365 pour que ceux qui ont envie d'aller plus loin puissent s'adresser leurs demandes à Romain, etc. Alors, nous, on est plus que convaincus et je sais que on le partage aussi avec Romain, de la complémentarité de nos deux approches, même si on fait tous les deux des communautés et tous les deux des événements, etc., c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, nous, on en est convaincus. Et si vous avez, merci Natacha, à bientôt. Au revoir. Et si vous avez des questions pour l'un ou pour l'autre, on est à votre disposition. Et en tout cas, merci encore à tous pour votre participation. Merci Romain pour cette animation. Avec Merci plaisir. Julia pour ton témoignage. Merci à vous pour votre écoute. J'espère vraiment vous avoir donné un maximum de valeur ajoutée. C'est compliqué en 1 heure de tout dire et j'aurais aimé tellement en dire plus. Donc, n'hésitez pas, ajoutez-moi sur LinkedIn, on en discute. Et je me fixe bien de répondre aux 2-3 questions en suspens qui restent par rapport au mode créateur, etc. pour vous apporter un maximum de valeur ajoutée par la suite. En tout cas, je vous dis à très vite.